si, sans même vous en rendre compte, vous aviez appris à vous faire tout petit, à ne pas déranger, à ne pas prendre trop de place? Et si, quelque part en vous, subsistait cette croyance que pour être aimé, il fallait se conformer? Dans cet épisode, nous allons explorer ce que cela signifie de ne pas s'autoriser à exister et comment, petit à petit, vous pouvez retrouver votre place, votre voix, votre espace. Pas pour être plus, pas pour être mieux, mais simplement pour être vous, entièrement, authentiquement, légitimement. Bienvenue dans Énergie et Transformation, le podcast où l'on vient remettre de la conscience là où on s'était absenté. Aujourd'hui, je vous propose un voyage au cœur d'un mouvement essentiel, celui de vous autoriser à exister. Et peut-être qu'en entendant cette phrase, vous vous dites « Mais j'existe déjà, je suis là, non ?» Oui, vous respirez, vous pensez, vous agissez, mais est-ce que vous occupez votre place? Est-ce que vous vous permettez d'être vous, tel que vous êtes, avec votre espace, votre voix, vos limites, votre rayonnement? Ou est-ce qu'au fond, une part de vous se fait discrète, se tient en retrait, se surveille? Est-ce qu'il y a une part de vous qui vit comme si elle n'en avait pas vraiment le droit? Ne pas s'autoriser à exister est un mécanisme invisible, mais puissant. Ce n'est pas toujours conscient. Ce n'est pas une phrase que vous vous dites. C'est une attitude intérieure, un fond de culpabilité, une tendance à se faire petit, à ne pas déranger, à laisser passer les autres en premier, à se retenir d'aimer, de dire, de poser une limite, de briller. C'est ce moment où vous vous éteignez un peu, sans même vous en rendre compte, où vous faites tout pour ne pas prendre trop de place, dans la pièce, dans la relation, dans le monde, par peur, par loyauté, par automatisme. Alors pourquoi s'interdit-on d'exister? Vous avez peut-être grandi dans un contexte où on ne vous a pas vu pour qui vous étiez, où vous avez été conditionné à être utile, sage, effacé. Parfois ce n'était même pas dit, mais ressenti. Vous n'avez pas appris à exister pour vous, mais pour les autres, pour ne pas les déranger, pour prendre soin d'eux, pour qu'on vous aime, pour éviter les conflits. Et parfois cela remonte encore plus loin. Des générations entières marquées par la honte, la survie, la guerre, les pertes. Dans certaines lignées, il fallait surtout se taire, ne pas faire de vagues, survivre sans faire de bruit. Et ce message-là, il a coulé jusqu'à vous. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice. Quand on est blessé dans ces zones très tôt, on apprend à se protéger en se retirant, à ne pas en faire trop, à ne pas exprimer ce qu'on ressent vraiment. On apprend à se méfier de sa propre vérité. Et on finit par croire que notre existence est une gêne. Alors on se tait, on sourit et on s'oublie. Combien d'enfants ont entendu « Arrête de faire ton intéressant. Tu es trop sensible. Sois raisonnable. Tu exagères. Tu fais ton cinéma. » Et à force, on apprend à se méfier de son intensité et de son besoin fondamental, être vu, entendu, reconnu. Alors on s'adapte, on coupe, on se conforme et on se sent coupable de juste être soi. Quand vous ne vous autorisez pas à exister, vous vivez à moitié. Vous dites oui quand vous voulez dire non. Vous faites passer les besoins des autres avant les vôtres. Vous restez dans des situations qui vous vident. Vous vous épuisez à être gentil, parfait, irréprochable. Vous acceptez des relations déséquilibrées par peur de perdre. Vous vous auto-sabotez quand quelque chose de beau arrive, comme si vous n'en étiez pas digne. Et parfois le corps parle. Fatigue chronique, tension dans la gorge ou la poitrine, respiration courte, compulsion, prise ou perte de poids, anxiété diffuse. Parce qu'au fond, il crie ce que vous retenez. Alors, comment on s'autorise enfin à exister? Prendre conscience. Nommer l'interdit intérieur. C'est souvent le point de départ. Comprendre que ce qui vous empêche d'exister pleinement n'est pas vous. Ce sont des couches de protection, d'adaptation, de loyauté. Mais ça peut se déposer.
pas du jour au lendemain, mais par couche, avec douceur. Vous reliez à votre corps. Le corps est le premier lieu de votre existence. Si vous ne l'habitez pas, vous n'êtes pas là. Alors commencez par revenir au souffle, aux sensations, aux élans, à ce qui vous anime ou vous tend. Un corps écouté, c'est une existence qui reprend sa place. Cela consiste à être pleinement présent à ce que l'on vit, à ses émotions, à ses sensations corporelles, sans jugement. En appliquant cette approche à la gestion du poids, cela permet de reconnecter avec son corps, de l'écouter réellement, de comprendre les signaux qu'il envoie et de faire des choix alimentaires ou émotionnels plus conscients, alignés avec ses véritables besoins, plutôt qu'avec des automatismes ou des pressions externes. Osez poser des limites. Chaque fois que vous dites non à quelque chose qui vous fait mal, vous dites oui à votre existence. C'est un acte de vérité, un acte de vie, et vous n'avez pas besoin de vous justifier pour exister. Nourrir ce qui vous met en vie. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous reconnecte à vous? Une musique? Une marche? Un silence? Une création? Un regard vrai? Ce sont des petits rendez-vous avec vous-même qui vous restaurent. Traversez la culpabilité sans la croire. Oui, vous allez culpabiliser au début. C'est normal. Mais la culpabilité, dans ce cas-là, est le signe que vous brisez une chaîne. Elle ne dit pas que vous faites mal. Elle dit que vous faites différemment. Et ça, c'est un mouvement de libération. S'autoriser à exister implique également de travailler sur l'estime de soi, qui est souvent influencée par l'image que l'on a de son propre corps. Lorsque l'on manque d'estime de soi, cela peut se traduire par une vision négative de son corps. Un cercle vicieux où on cherche à changer son apparence pour se sentir mieux, sans jamais réussir à briser ce cycle. Il s'agit de se détacher des diktats de la société sur le corps et de comprendre que la valeur personnelle ne dépend pas de l'apparence. S'autoriser à exister, c'est aussi accepter sa vulnérabilité. Accepter que l'on est humain avec des failles, des émotions, des hauts et des bas. Cette vulnérabilité est souvent perçue comme une faiblesse, mais en réalité, c'est un aspect essentiel de l'expérience humaine. L'idée de ne pas avoir à être parfait pour être légitime peut libérer beaucoup de poids émotionnel et créer une véritable connexion avec soi-même. Des événements passés, parfois invisibles ou non conscients, peuvent profondément influencer le sentiment de légitimité de quelqu'un. Ces traumatismes, qu'ils soient liés à l'enfance, à des relations passées ou des blessures émotionnelles, peuvent empêcher une personne de se permettre d'exister pleinement. Le travail thérapeutique sur ces traumatismes, en les identifiant et en les apaisant, est fondamental pour permettre à la personne de sortir de ces schémas limitants et de se réapproprier son espace et son corps. Il s'agit de couper avec les héritages émotionnels qui ne nous appartiennent pas et qui nous entravent. Certaines croyances comme « je dois mériter d'être aimé » ou « je dois être parfait pour réussir » se sont formées très tôt dans votre histoire. Ces croyances agissent comme des filtres à travers lesquels vous percevez la réalité. Elles vous enferment dans des rôles que vous n'avez pas choisis et vous empêchent de vivre librement. C'est seulement en reconnaissant ces croyances que vous pouvez commencer à les transformer. S'autoriser à exister signifie également cultiver un sentiment d'amour-propre profond. Cela ne se fait pas en un jour, mais petit à petit par des actions concrètes de bienveillance envers soi-même. Des gestes quotidiens comme se parler positivement, se donner du temps, s'engager à se respecter dans ses choix, sont autant de moyens d'intégrer cet amour-propre. Une partie du travail thérapeutique consiste à comprendre que les attentes des autres, qu'elles soient familiales, sociales ou culturelles, ne doivent pas dicter nos choix. Le lâcher-prise de ces attentes permet de se reconnecter à soi-même, de vivre selon ses propres valeurs et de se détacher des jugements extérieurs. S'autoriser à exister pleinement passe par la capacité à s'autonomiser émotionnellement. Cela inclut apprendre à se nourrir émotionnellement, à ne pas chercher à combler ses émotions avec la nourriture, mais plutôt à gérer les émotions de manière saine et autonome. En conclusion, vous n'avez plus à vous excuser d'exister. Vous n'avez pas à mériter votre place. Vous l'avez déjà.
Vous n'avez pas à prouver votre valeur. Vous êtes légitime. Exister, ce n'est pas devenir bruyant, c'est devenir pleinement vous, avec votre voix, votre corps, votre histoire, votre énergie unique, votre intensité, votre calme peut-être, mais vous tout entier. Je vous partage une anecdote avec une cliente. Au tout début de notre travail ensemble, Claire était souvent perdue dans des régimes stricts et une culpabilité constante autour de son corps et de son alimentation. Elle m'expliquait qu'elle avait toujours été en surpoids, mais ce n'était pas uniquement lié à son alimentation ou à son manque d'exercice. Il y avait quelque chose de plus profond. En parlant de son enfance, Claire m'a raconté qu'elle avait grandi dans une famille où la priorité était toujours donnée aux autres, surtout à ses parents. Son père, souvent instable émotionnellement, avait un besoin constant d'attention et de soutien. Sa mère, elle, s'était sacrifiée pour tenir la maison et prendre soin de tout le monde. Claire s'était alors retrouvée, en tant qu'aînée, dans un rôle de médiatrice et de soutien. Elle s'était sentie dans l'obligation de se rendre discrète, de se faire petite, de réprimer ses propres besoins pour que les autres puissent être bien. Son lien avec la nourriture était directement influencé par cette dynamique. Elle mangeait pour combler ce vide intérieur, mais aussi par culpabilité quand elle prenait un moment pour elle. De plus, chaque perte de poids était suivie d'une peur de devenir trop visible aux yeux des autres. À un moment donné, j'ai demandé à Claire de réfléchir à une question simple. Et si, aujourd'hui, vous vous autorisiez à exister pleinement, sans vous excuser d'être là? Cette question a résonné profondément en elle. Pendant plusieurs séances, nous avons travaillé sur une idée de libération de la loyauté inconsciente qu'elle avait envers sa famille. Elle avait été fidèle à l'idée qu'elle devait toujours être en retrait pour ne pas gêner, pour ne pas déranger. En libérant cette loyauté, Claire a commencé à prendre de la place dans sa propre vie. Nous avons également intégré un travail sur le respect de soi, sur l'idée que son bien-être comptait autant que celui des autres et qu'elle n'avait pas à se sacrifier pour le confort des autres. En se donnant la permission de s'occuper d'elle-même, elle a cessé de ressentir la nourriture comme une manière de combler un vide émotionnel. Petit à petit, elle a réappris à nourrir son corps avec des aliments sains, non plus pour répondre à une pression sociale, mais pour honorer ses besoins personnels. Quelques mois après notre travail ensemble, Claire est revenue me voir. Elle m'a raconté qu'elle avait commencé à voir son corps d'une manière différente. Elle avait cessé de se cacher, de se restreindre, de se juger. Elle était devenue plus présente à elle-même, et ses choix alimentaires avaient évolué naturellement. Elle avait perdu du poids, oui, mais plus important encore, elle s'était réconciliée avec elle-même. Elle ne mangeait plus pour combler un vide affectif, mais pour nourrir un corps qui méritait d'être respecté et apprécié. Elle m'a dit « Je me sens enfin légitime d'être moi-même. J'ai arrêté de me cacher pour plaire aux autres. Et maintenant, quand je fais des choix, c'est pour moi. Et c'est tellement libérateur. » L'histoire de Claire montre à quel point s'autoriser à exister pleinement est une clé fondamentale. Cela dépasse l'aspect physique. C'est un changement profond dans la manière de se percevoir et de se respecter, de sortir des rôles imposés et de vivre selon ses propres besoins. Ce processus de transformation qui implique de se libérer des croyances limitantes et de s'affirmer permet à une personne de non seulement se sentir mieux dans son corps, mais aussi de se sentir libre et légitime d'occuper son espace dans le monde. Je vous invite maintenant à vous souvenir d'un moment précis dans votre vie où vous avez senti qu'il était difficile de vous affirmer. Peut-être étiez-vous un enfant, un adolescent ou peut-être un adulte confronté à des attentes qui ne vous appartenaient pas. Quand vous repensez à ce moment, que ressentez-vous dans votre corps ? Est-ce une tension, un blocage, une pression ? Prenez quelques instants pour observer ce qui se présente à vous. Ce moment, bien que difficile, peut être un point de départ pour un changement profond. Acceptez ce souvenir sans jugement. Prenez-le simplement comme une occasion de libérer cette part de vous qui n'a jamais cessé vouloir exister. Installez-vous confortablement. Prenez le temps de sentir votre corps posé
là où il est. Peut-être pouvez-vous ajuster légèrement votre posture, comme on ajusterait une couverture pour que ce moment devienne un peu plus vôtre. Et maintenant, fermez doucement les yeux, ou laissez-les se poser quelque part, sans rien fixer. Et simplement, commencez à respirer. À respirer comme si chaque souffle vous reconnectait à vous-même. Inspirez lentement, à votre rythme, et sentez-les rentrer, frais peut-être dans vos narines, comme une vague qui nettoie. Et quand vous expirez, imaginez que ce souffle emporte avec lui les attentes, les tensions, les efforts, tout ce que vous n'avez plus à porter maintenant. Encore une fois, inspirez profondément et ressentez ce petit espace entre deux souffles, comme un lieu de calme, de vide paisible, où tout est suspendu, juste pour vous. Et au fil de votre respiration, peut-être pouvez-vous commencer à ressentir un léger changement en vous, comme si votre corps, votre mental, tout votre être, commençait à s'accorder sur une fréquence plus lente, plus douce, plus intérieure. Imaginez maintenant que vous marchez, pieds nus, sur une terre tiède, moelleuse. Chaque pas vous ramène à vous. Chaque pas vous éloigne du regard des autres, des « il faut », des « tu devrais », des « ce n'est pas comme ça qu'on fait ». Chaque pas vous libère un peu plus. Et devant vous s'ouvre un espace, un lieu rien qu'à vous, un lieu de sécurité, de permission, de vérité. Regardez autour de vous. Quelles couleurs voyez-vous? Quels sons entendez-vous? Un vent léger dans les feuilles, le chant d'un oiseau familier. Sentez-vous l'odeur d'une forêt ou d'une mer ou d'un lieu qui apaise? Touchez ce sol, cette matière douce ou rugueuse, c'est votre lieu intérieur, un espace de droit, d'existence. Et dans cet espace, vous pouvez enfin déposer ce que vous portez depuis si longtemps. Les regards qui vous ont figé, les silences qui vous ont blessé, les mots qui vous ont volé votre voix. Imaginez que vous pouvez poser tout cela à vos pieds, comme un vieux manteau qu'on n'a pas besoin d'emporter. Et maintenant, regardez vos mains. Peut-être y voyez-vous des fils invisibles, des fils tissés par la loyauté, la peur, l'histoire familiale. Peut-être avez-vous été fidèle à la souffrance d'une mère, d'un père, d'un ancêtre. Peut-être avez-vous cru que vous n'aviez pas le droit d'être heureux, libre, visible, parce que ne l'était pas. Et en regardant ces fils, vous sentez que vous pouvez les honorer sans les porter. Vous pouvez dire « je vous vois, je vous respecte, mais aujourd'hui je me choisis ». Et doucement, vous pouvez imaginer que vous coupez ces fils avec une paire de ciseaux dorés, et en les coupant, vous sentez une énergie revenir vers vous, comme si vous récupériez une force qui ne vous appartenait plus. Et là, dans votre cœur, une lumière s'allume, d'abord petite, comme une flamme protégée du vent, puis plus vive, plus chaude, plus présente. C'est la lumière de votre existence pleine et entière, celle qu'on a peut-être essayé d'éteindre, celle que vous avez peut-être cachée pour ne pas déranger. Mais elle est là, et elle ne demande qu'une chose, avoir le droit d'éclairer votre vie. Cette lumière dit « Je suis ici, j'ai ma place, je ne dois rien prouver pour mériter d'exister ». Et pendant que cette lumière se répand dans votre poitrine, peut-être ressentez-vous une chaleur douce, comme un courant apaisant.
peut-être même une émotion qui monte, comme un corps qui dit enfin « Merci de m'avoir entendu ». Cette lumière descend dans votre ventre, là où se sont parfois logés les non-dits, les émotions avalées, les besoins niés. Et elle vous dit « Tu peux digérer tout cela maintenant. Tu peux choisir ce qui est nourrissant pour toi. » Et cette lumière remonte jusqu'à votre gorge pour libérer votre voix. Pas une voix forte, pas une voix pour convaincre, une voix qui dit « Je suis là et c'est suffisant ». Et cette lumière atteint maintenant vos mains, vos jambes, vos pieds. Tout votre corps devient un temple de respect. Non pas parce qu'il est parfait, mais parce que vous choisissez de l'habiter avec douceur. Et dans ce moment, vous pouvez ressentir votre énergie, unique, stable, entière. Et vous pouvez vous dire, comme une évidence, « Je m'autorise à exister. Je n'ai plus à me diminuer. Je n'ai plus à porter le silence des générations. Je prends ma place avec amour, avec vérité, avec respect. » Et sentez comme cela se grave en vous, dans chaque respiration, chaque battement, chaque cellule. Je suis là, je suis en vie, et j'ai le droit d'exister pleinement. Prenez encore quelques instants pour savourer cette présence à vous-même, comme si vous retrouviez votre juste place dans ce monde. Pas au-dessus, pas en dessous, juste là où vous êtes. Et doucement, à votre rythme, vous pouvez revenir. Ramenez avec vous cette énergie, ce souffle, cette légitimité. Et quand vous serez prêt, vous pourrez rouvrir les yeux, en sachant que cette lumière, cette force, ce respect sont désormais là, en vous, et qu'ils ne demandent qu'à vivre avec vous. Dans le prochain épisode, nous parlerons de ces moments où tout déborde, où le cœur s'emballe, où le souffle se coupe, où l'on a l'impression de perdre le contrôle et de disparaître sous un trop-plein. Nous irons ensemble à la rencontre de ces crises d'angoisse, non pas comme des ennemis, mais comme des messagères d'un besoin profond qu'on n'a jamais appris à écouter. Quand tout déborde, apaisez les crises d'angoisse sans se fuir. Un épisode pour apprendre à rester au cœur de vous-même, même dans la tempête. Merci pour ce moment. Abonnez-vous pour ne rien rater de nos explorations. Et si cet épisode vous a touché, je vous invite à le partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous trouverez sur mon site christineginier.com des packs d'audio-hypnose complets pour la reconnexion à soi à travers 4 thèmes indispensables. Le respect de soi, la confiance en soi, l'amour de soi et l'estime de soi. Vous pouvez également prendre rendez-vous sur mon site pour des séances personnalisées. Je serai ravie de vous accompagner sur ce chemin de transformation. Prenez soin de vous et à bientôt.